Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. La journée de Judith avait commencé comme d'habitude, arrivant à la villa présidentielle avant l'aube. Son travail de femme de ménage était épuisant, mais c'était le seul moyen de subvenir aux besoins de sa mère malade. Ce jour-là, cependant, son corps sembla la trahir. Elle avait passé la nuit précédente à soigner sa mère, qui s'affaiblissait de jour en jour. Lorsqu'elle arriva dans les appartements du président pour faire le ménage, son énergie était complètement épuisée. Tandis qu'elle époussetait les meubles et cirait le sol en marbre, une vague de vertige la submergea. Judith essaya de se frayer un chemin, mais ses jambes faiblissaient. Voyant le canapé, elle décida de se reposer un instant. Cependant, dès qu'elle s'assit, le sommeil la gagna. Plus tard dans la soirée, le président Richard Kelvin regagna son bureau. La longue journée de réunions et de négociations politiques l'avait épuisé. En entrant dans la pièce, il fut surpris de voir quelqu'un endormi sur son canapé. Il s'approcha prudemment et réalisa qu'il s'agissait d'une femme de ménage. Un instant, il envisagea de la réveiller, mais voyant l'épuisement sur son visage, il s'arrêta. Au lieu de cela, Richard la porta doucement jusqu'à son lit, s'assurant qu'elle était à l'aise. Judith se réveilla dans un lit inconnu, le cœur battant la chamade. Regardant autour d'elle, elle réalisa qu'elle était dans la chambre du président. Les événements de la veille lui revinrent en mémoire, elle s'était endormie en faisant le ménage. Avant qu'elle puisse comprendre, le président Richard entra, l'air calme et posé. Judith se leva d'un bond en balbutiant des excuses. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne voulais pas, s'il vous plaît, ne me virez pas. J'ai besoin de ce travail pour soigner ma mère. » Elle supplia, les larmes aux yeux. Richard leva la main pour l'arrêter. « Du calme. Tu étais épuisé et tu t'es endormi sur le canapé. Je t'ai simplement déplacé sur le lit, expliqua-t-il. » Judith fut stupéfaite par sa gentillesse, s'attendant à de sévères réprimandes. Voyant sa peur et sa vulnérabilité, Richard s'adoucit encore davantage. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Judith, monsieur » répondit-elle timidement. Son humilité le toucha profondément, et il ne put s'empêcher d'admirer sa résilience. Les jours passèrent, mais Richard ne parvenait pas à oublier la femme de ménage qui avait dormi dans sa chambre. Il y avait quelque chose dans sa force tranquille qui l'intriguait. Malgré son emploi du temps chargé, il trouvait des prétextes pour errer dans la villa, espérant l'apercevoir. Judith, quant à elle, l'évitait autant que possible, gênée par leur rencontre. Un jour, alors qu'elle nettoyait un couloir, Richard s'approcha d'elle. Judith se figea, le cœur battant la chamade. « Comment va ta mère » demanda-t-il d'une voix douce. Judith hésita, incertaine de devoir répondre, mais son inquiétude sincère la fit céder. Elle expliqua l'état de santé de sa mère et comment elle travaillait pour payer les frais médicaux. Richard l'écoutait attentivement, son admiration pour elle grandissant. Il ne pouvait l'expliquer, mais Judith avait éveillé quelque chose en lui. Richard ne pouvait s'empêcher de penser que Judith peinait à s'occuper de sa mère. Malgré sa richesse et son statut, il rencontrait rarement un tel altruisme. Il décida d'aider. Le lendemain, il demanda à l'un de ses assistants de livrer discrètement un colis de soins au logement de Judith. Il contenait des médicaments, des provisions et une enveloppe contenant de l'argent. À la vue du colis, Judith fut submergée par l'émotion. Au début, elle crut à une erreur, mais la lettre qu'elle contenait révéla qu'elle provenait du président. Des larmes coulèrent sur son visage lorsqu'elle réalisa que quelqu'un se souciait d'elle. Ce soir-là, elle pria pour lui, reconnaissante de sa gentillesse. Pendant ce temps, Richard se sentait comblé, sachant qu'il avait changé sa vie. Judith essaya de remercier Richard la prochaine fois qu'elle le vit, mais ces mots manquèrent. « Vous n'étiez pas obligé, monsieur. »« Je ne le mérite pas, » dit-elle d'une voix tremblante. Richard sourit chaleureusement. « Tu en fais plus que tu ne le penses, Judith. »« Ne pense jamais autrement, » répondit-il. Ces mots-là, lui donnant une confiance retrouvée. Leurs interactions devinrent plus fréquentes par la suite. Richard trouvait le temps de lui parler dès qu'il le pouvait. Leur conversation, d'abord formelle, devint peu à peu plus personnelle. Judith commença à découvrir une autre facette du président, bienveillante, compatissante et étonnamment humble. Pour Richard,
l'authenticité de Judith constituait un changement rafraîchissant par rapport à la superficialité qu'il rencontrait souvent. L'intérêt croissant de Richard pour Judith ne passa pas inaperçu auprès du personnel. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles le président fréquentait une simple femme de ménage. Certains se moquaient de Judith, tandis que d'autres spéculaient sur ses intentions. Judith essayait d'ignorer les murmures, mais les regards critiques pesaient lourdement sur elle. Richard, quant à lui, restait imperturbable. Il confronta son plus proche conseiller, qui laissa subtilement entendre que ses actions pourraient nuire à sa réputation. « Si aider quelqu'un dans le besoin nuit à mon image, tant pis, » dit Richard avec fermeté. Ces paroles ne firent que renforcer le respect de Judith pour lui, même si elle craignait que cette attention ne lui coûte l'emploi dont elle avait désespérément besoin. Un soir, Judith trouva Richard assis seul dans le jardin, perdu dans ses pensées. D'abord hésitante, elle finit par s'approcher de lui. « Ça va, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. Richard leva les yeux, surpris mais reconnaissant de son inquiétude. Il lui confia combien son poste le rendait souvent solitaire et combien la pression du leadership pesait sur lui. Judith l'écouta attentivement, sa compassion transparaissant. « Même les plus forts ont besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer, » dit-elle doucement. Ces mots troublèrent Richard, qui comprit combien il appréciait sa présence. Cette nuit-là, un nouveau lien se forma entre eux, un lien fondé sur la compréhension et le respect mutuel. Richard décida de faire quelque chose d'inhabituel, il invita Judith à se joindre à lui pour une visite privée dans un orphelinat local qu'il soutenait. Judith hésitait, inquiète du regard des autres, mais Richard lui assura que tout se passerait bien. Cette journée fut l'une des plus heureuses que Judith ait vécues depuis des années. En voyant Richard interagir avec les enfants, Judith fut témoin de sa gentillesse sincère. Elle ne put s'empêcher de l'admirer encore plus. Pour Richard, la chaleur et le lien naturel de Judith avec les enfants ne firent qu'approfondir ses sentiments pour elle. Cette journée a consolidé leur lien, même si ni l'un ni l'autre n'était encore prêt à admettre leur affection grandissante. À mesure que leur lien s'approfondissait, Richard passa plus de temps avec Judith, lui demandant souvent conseil ou simplement pour discuter. Pour Judith, ces moments semblaient surréalistes. Elle n'arrivait pas à croire que le président du pays accordait de l'importance à son opinion. Cependant, elle ne pouvait ignorer les sentiments grandissants qu'elle développait pour lui. Richard, lui aussi, se sentait attiré par elle d'une manière inattendue. Elle ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré, gentille, altruiste et terre à accent grave-terre. Malgré leurs univers si différents, ils ne pouvaient nier le lien qui les unissait. Mais ils savaient que le chemin à parcourir ne serait pas facile, surtout avec l'attention qu'ils allaient devoir affronter. Judith se sentait tiraillée entre son affection grandissante pour Richard et la peur des conséquences de leur relation. Elle s'inquiétait du jugement qu'elle subirait et se demandait si elle méritait son attention. Pendant ce temps, Richard luttait contre ses propres doutes. Il était président d'une nation, et tomber amoureux d'une femme de ménage ne pouvait que surprendre. Malgré leur réticence, leur attirance se renforça. Un soir, Richard avoua ses sentiments à Judith, lui racontant à quel point il avait changé sa vie. Judith était bouleversée, mais elle ne pouvait nier qu'elle ressentait la même chose. Leur aventure ne faisait que commencer, et aucun des deux ne pouvait prédire les défis ou les joies qui les attendaient. Richard et Judith décidèrent de garder secrète leur relation naissante pour l'instant. Les risques de révéler leur relation étaient trop élevés, et Judith craignait de perdre son emploi. Ils se rencontraient discrètement, partageant des moments de tranquillité qui approfondissaient leur lien. Richard admirait l'humilité de Judith, tandis qu'elle trouvait du réconfort dans sa sincérité et sa chaleur. Malgré le secret, des rumeurs sur leur proximité persistaient au sein de la villa. Judith restait prudente, s'efforçant de remplir ses fonctions de femme de ménage tout en gérant le tourbillon émotionnel de son amour pour le président. Pour Richard, chaque instant volé avec elle devenait plus précieux. Richard voulait montrer à Judith combien elle comptait pour lui. Il lui offrit donc un petit cadeau attentionné, un collier gravé à son nom. Judith était submergée de gratitude, mais hésita à l'accepter, craignant que cela ne suscite davantage de rumeurs. Richard la rassura en lui disant que c'était un gage de reconnaissance pour sa gentillesse et sa force. Touchée par son geste, Judith accepta le cadeau et le porta en secret. Il devint le symbole de leur amour grandissant, un trésor intime qu'elle gardait précieusement. La mère de Judith remarqua le changement chez sa fille, elle semblait plus heureuse et pleine d'espoir. Lorsque Judith lui a finalement confié sa relation avec le président, sa mère a d'abord été choquée, mais l'a soutenue.
Elle lui a rappelé de rester fidèle à elle-même, quels que soient les défis. Pour Judith, la bénédiction de sa mère était primordiale. Elle se sentait plus confiante dans sa relation avec Richard, même si elle restait prudente quant à la réaction du monde. La santé de sa mère s'améliora légèrement, donnant à Judith encore plus de raisons de sourire. Malgré tous leurs efforts pour garder leur relation secrète, les médias commencèrent à spéculer sur l'intérêt inhabituel de Richard pour une femme mystérieuse. Des photos de Richard parlant à Judith dans la villa commencèrent à circuler, suscitant une curiosité générale. Judith paniquait, craignant les représailles. Richard, quant à lui, resta imperturbable. Il lui assura qu'il la protégerait à tout prix. « Laisse-les parler », dit-il avec assurance. « Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. » Son soutien indéfectible a donné à Judith la force d'affronter l'avenir. Fatigué de cacher ses sentiments, Richard a décidé de répondre directement aux rumeurs. Lors d'une conférence de presse, il a parlé ouvertement de Judith, la décrivant comme une femme remarquable qui avait changé sa vie. Ces paroles provoquèrent une onde de choc dans tout le pays, suscitant des réactions allant de l'admiration à l'incrédulité. Judith fut bouleversée par son audace. Malgré ses appréhensions quant à l'opinion publique, elle fut touchée par la volonté de Richard de la soutenir. Cela marqua un tournant dans leur relation, consolidant leur engagement mutuel. La réaction du public à la déclaration de Richard fut mitigée. Si certains admirèrent son courage et saluèrent l'humilité de Judith, d'autres critiquèrent leur relation, jugeant inapproprié pour un président de s'engager avec une femme de ménage. Judith a dû faire face aux critiques de tous côtés, mais le soutien indéfectible de Richard lui a permis de garder les pieds sur terre. Il lui a rappelé que leur amour était plus fort que l'opinion publique. Ensemble, ils ont commencé à surmonter les difficultés d'être un couple sous les feux de la rampe. Pour célébrer la révélation de leur relation, Richard avait organisé un dîner intime pour Judith à la villa. Il voulait lui montrer combien elle comptait pour lui, loin des regards indiscrets des médias. Judith fut profondément touchée par les efforts qu'il avait déployés pour cette soirée. Tandis qu'ils discutaient et riaient, elle réalisa à quel point sa vie avait changé depuis sa rencontre avec Richard. Pour la première fois, elle s'autorisait à croire en un avenir où ils pourraient être véritablement heureux ensemble. Malgré l'amour qu'elle partageait avec Richard, Judith ne parvenait pas à se débarrasser de ses insécurités. Elle se demandait si elle était vraiment digne d'être avec un homme aussi puissant que le président. La pression des médias et le jugement des autres pesaient lourdement sur elle. Richard remarqua ses difficultés et la rassura de son amour. « Tu m'as appris plus de choses sur la gentillesse et la résilience que quiconque, » lui dit-il. Ces paroles apaisèrent ses craintes, lui rappelant que leur amour reposait sur quelque chose de réel et d'inébranlable. Pour montrer à Judith combien ils prenaient leur avenir au sérieux, Richard prépara une grande surprise. Il l'emmena dans un jardin privé de la villa, où une table magnifiquement dressée les attendait. La soirée avançant, il s'agenouilla et la demanda en mariage. Judith était stupéfaite, les larmes aux yeux. Elle n'avait jamais imaginé une vie pareille, et encore moins devenir l'épouse d'un président. D'une voix tremblante, elle dit oui, et Richard lui glissa une bague au doigt, scellant leur amour par une promesse. La nouvelle de leur fiançailles se répandit dans le pays, enflammée par l'excitation et la controverse. La vie de Judith a commencé à changer radicalement alors qu'elle se préparait à son nouveau rôle de première dame. Malgré sa nervosité, le soutien constant de Richard lui a donné la force d'affronter les défis à venir. La transformation de Judith, d'humble femme de ménage à future première dame, a inspiré beaucoup de monde. Alors que certains continuaient de critiquer leur union, d'autres y voyaient un témoignage de la capacité de l'amour à transcender les classes et les statuts. Judith a décidé d'utiliser sa nouvelle plateforme pour faire bouger les choses, déterminée à honorer le parcours qu'il avait mené jusqu'ici. Ses fiançailles avec Richard l'ont propulsée sous les projecteurs nationaux. Elle a eu du mal à s'adapter à l'attention, les caméras la suivant à la trace et les journalistes sollicitant constamment son avis. Si elle est restée humble, la pression de répondre aux attentes du public pesait sur elle. Ses critiques doutaient de sa capacité à assumer le rôle de première dame, tandis que ses partisans la célébraient comme un symbole d'espoir et d'humilité. Richard l'a soutenue, la conseillant et la rassurant. Il a engagé des conseillers pour l'aider à gérer ses nouvelles responsabilités et la préparer au grand mariage qui l'attendait. Malgré les difficultés, Judith est restée concentrée sur son objectif, servir de porte-parole aux plus démunis et prouver qu'elle était digne du rôle qui lui avait été confié. Judith a commencé à accompagner Richard lors d'événements et d'événements caritatifs, utilisant sa plateforme pour aborder des questions sociales.
Au début, elle se sentait à l'écart de l'élite, mais sa sincérité et sa passion ont rapidement conquis le public. Inspirée par les difficultés de sa mère, elle s'est concentrée sur les initiatives en matière de santé et a commencé à militer pour un meilleur accès aux soins médicaux pour les plus démunis. Son travail ne passa pas inaperçu. Richard l'admirait encore plus, fier de la façon dont elle s'acquittait pleinement de son rôle. Pour Judith, ses efforts étaient plus que de simples apparitions publiques, c'était sa façon de rendre service et de rendre hommage au parcours qu'il avait mené du nettoyage des sols à la présence du président. La nation s'est figée à l'approche du jour du mariage. La cérémonie grandiose s'est déroulée dans une église historique, en présence de dignitaires, de dirigeants mondiaux et de citoyens ordinaires, admiratifs de l'histoire du couple. Judith a marché jusqu'à l'autel dans une robe magnifique, le cœur battant d'excitation et de nervosité. En échangeant ses vœux, Richard lui promit non seulement de l'aimer, mais aussi de la soutenir dans toutes les épreuves qu'il rencontrerait. Les larmes de joie de Judith témoignaient du chemin parcouru. Ce mariage devint un symbole de la capacité de l'amour à surmonter les obstacles, inspirant des millions de personnes à travers le pays. S'adapter à la vie de première dame n'a pas été une mince affaire pour Judith. Elle a dû faire face à une surveillance intense, chacune de ses décisions et de ses actions étant analysées par le public. Pourtant, elle est restée les pieds sur terre, se souvenant de ses racines et des valeurs que sa mère lui avait inculquées. Richard a continué à la soutenir, l'encourageant à suivre son cœur et à laisser sa marque. Ensemble, ils ont travaillé sur des initiatives visant à améliorer la vie des citoyens ordinaires. Pour Judith, chaque pas qu'elle faisait était un hommage aux luttes et aux sacrifices qu'elle avait endurés pour en arriver là. Malgré tous ses efforts, Judith a dû faire face à des critiques incessantes de la part de certains secteurs de la société. Les critiques la jugeaient indigne de sa position, affirmant qu'elle manquait du raffinement requis pour être première dame. Leurs propos la blessaient, mais Judith refusait de se laisser abattre. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur son travail, laissant ses actes parler plus fort que ses paroles. Avec les encouragements de Richard, elle a commencé à mettre en œuvre des programmes qui ont eu un impact direct sur la vie des plus démunis, réduisant au silence nombre de ses détracteurs. Peu à peu, elle a gagné le respect de ses critiques les plus virulentes. Un jour, Judith décida de visiter son ancien quartier, là où sa vie de femme de ménage avait commencé. Accompagnée de Richard, elle retrouva d'anciens amis et voisins, impressionnés par sa transformation. Pour Judith, ce fut une expérience profondément émouvante qui lui rappela le chemin parcouru. Richard observait avec admiration Judith interagir avec ceux qui avaient autrefois fait partie de son quotidien. Son humilité et sa gentillesse transparaissaient, renforçant encore sa conviction qu'elle était la partenaire idéale pour lui, non seulement comme épouse, mais aussi comme première dame. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappa une zone rurale, Judith passa à l'action. Elle a travaillé sans relâche aux côtés de Richard pour organiser les secours, visitant personnellement les communautés touchées et leur apportant son soutien. Son approche concrète lui a valu de nombreux éloges, consolidant sa place dans le cœur des populations. Cette expérience a marqué un tournant pour Judith. Cela lui a montré le pouvoir qu'elle avait désormais d'améliorer réellement la vie des gens. Cela a également renforcé son lien avec Richard, car ils ont travaillé ensemble pour apporter espoir et guérison aux personnes dans le besoin. Malgré son succès grandissant, Judith a parfois douté de sa capacité à remplir son rôle. Les pressions de la vie publique et ses incertitudes la submergeaient parfois. Mais Richard lui rappelait toujours sa force et l'impact qu'elle avait déjà eu. Leur conversation nocturne devenait une source de réconfort pour Judith. La confiance inébranlable de Richard lui a donné le courage d'aller de l'avant. Ensemble, ils ont imaginé un avenir où ils pourraient créer un changement durable, non seulement en tant que couple, mais aussi en tant que leader. Au fil des mois, le parcours de Judith, de femme de ménage à première dame, est devenu une histoire qui a inspiré des millions de personnes. Son humilité, sa résilience et son dévouement au service des autres ont conquis même ses critiques les plus virulentes. Richard s'émerveillait souvent de son évolution, sachant qu'il avait fait le bon choix en l'épousant. Leur histoire d'amour est devenue un symbole d'espoir, prouvant que l'amour peut combler tous les fossés. Ensemble, ils ont continué à œuvrer sans relâche pour l'amélioration de la nation, laissant un héritage dont les générations futures se souviendront. Un soir, alors que Judith et Richard étaient assis dans le jardin, repensant à leur parcours, Judith leur a exprimé sa gratitude. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse tourner ainsi », a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Richard lui prit la main et sourit. « Tu as changé ma vie aussi, Judith. Ensemble, nous pouvons tout accomplir. »
Leur amour avait non seulement transformé leur vie, mais aussi touché le cœur de millions de personnes. En regardant vers l'avenir, ils savaient que des défis les attendaient. Mais, l'un à leur côté, ils étaient prêts à tout. Leur histoire prouve que même l'amour le plus improbable peut se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Voilà la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris? Aimez notre chaîne et abonnez-vous pour plus de vidéos.